Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais et on va vous parler de ceci. Et hop, je l'envoie dans la toile. Tchou. Il s'agit de Spider-Man Far From Home. Que dire de ce Spider-Man? Ben, on va d'abord, comme d'habitude, découvrir le synopsis, puis après on en parlera un petit peu. Donc, l'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis, Ned, MJ, pas Michael Jackson bien entendu, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-heroes le projet de Peter de laisser son costume de super-heroes derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contre-cœur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. Et ben nous, on va aller voir si on pourrait vaincre ces fameuses créatures. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Partout où je vais, je vois son visage. Il me manque vraiment. Oui, il me manque aussi. Je ne pense pas que Tony aurait fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été convaincu que tu allais prendre la relève. C'est toi qui remplace Iron Man ou quoi? Oh non, pas le temps, je suis trop occupé à faire votre boulot. Quoi? Non, je rigole, vous assurez. Mais faut continuer comme ça, hein, parce que je pars en vacances. Attention, Nick Fury essaie de te joindre. J'ai pas trop envie de parler à Nick Fury. Allez, réponds. Pourquoi? Parce que si tu lui parles pas, je vais devoir le faire et j'en ai pas envie. T'as balancé Nick Fury sur la messagerie? J'ai une urgence là. Personne ne zappe Nick Fury. Ça va les nazes? Salut. Ouais, on parlait du voyage. Je suis en direct de la place Saint-Marc. Je crois qu'MJ m'aime bien. Ça me rappelle mon premier coup de foudre. Tu n'es vraiment pas facile à joindre, Spider-Man. Je te présente Monsieur Beck. Tu aurais ta place dans mon monde. Votre monde? Beck est né sur la Terre, mais pas la nôtre. L'effacement a créé une faille dans notre dimension. Vous confirmez qu'il y a un multivers? Nous avons une mission. Et tu viens avec nous. Je suis sûr que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Thor? Hors dimension. Captain Marvel? Indisponible. Je suis que la petite araignée sympa du quartier. Oui, tu parles? Tu reviens de l'espace. Tu veux quoi, Peter? Je veux reprendre mon voyage avec la fille que j'aime et lui dire ce que je ressens. MJ, Je suis Spider-Man. Non, pas du tout. C'est franchement super évident. Tu as raison, tu n'es peut-être pas prêt, mais c'est ma responsabilité. Sauver le monde exige des sacrifices. Parfois, des gens meurent. Oh mon Dieu. J'ai toujours le sentiment de mettre mes amis en danger. Le monde a besoin d'un nouvel Iron Man. Est-ce que tu vas assumer? Je dois vous évacuer, on va prendre le jet. Vous êtes qui, vous? Je bosse avec Spider-Man. Vous bossez pour Spider-Man? Je bosse avec Spider-Man et pas pour Spider-Man. Plan B. Voilà, donc après Creator et Creators Creators of the Night aussi, ce qui est une chanson de Kiss. Voilà, bon, j'espère que cet extrait vous aura plu. Bon, nous on avait été le voir au cinéma. Les effets spéciaux étaient superbes. J'ai regretté aussi de ne pas avoir été le voir directement après sa sortie. On est allé le voir quelques temps après. Mais bon, voilà, elle était toujours à l'affiche. C'est bien, les effets spéciaux sont vraiment monstrueux. On a aussi des apparitions de Monsieur Iron Man. Donc si voilà, si vous avez un petit, si.
Si, on a des apparitions d'Iron Man. Des flashbacks, oui, des flashbacks, voilà. Là, je m'adresse aux slashers quand même, hein, parce que des fois, on est comme ça, on parle un petit peu ensemble. Voilà. Un bon Spider-Man. J'espère que les prochains vont être dans la continuité, mais bon, je fais quand même attention parce que on sait maintenant que Marvel, c'est Disney qui en a la possession, et voilà, Disney, bientôt on verra peut-être Mickey dans la toile de Spider-Man, ou alors devenir tout vert comme Hulk. C'est ça qui me fait un petit peu peur, car Disney met quand même des bâtons dans les roues. Heureusement qu'ils n'ont pas racheté DC Comics, hein, parce que sinon ce serait vraiment triste. J'imagine un Deadpool version Disney. Je crois que ce serait vraiment catastrophique, quoi. Alors, moi, ce que je peux en tirer comme ça du Spider-Man, meilleur film de Spider-Man, comme je vous l'ai dit, jamais réalisé, qui ravivera les fans et les néophytes montagnes russes d'émotions à tout moment, si bien qu'on ne sait plus parfois ce que l'on ressent exactement. Rien à redire, un film à voir et à revoir. Voilà, donc c'est un film en 4K et HD Blu-ray, pardon. Spider-Man From Home. Là donc il y a de l'anglais et du français, sous-titres français. La note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10, voilà, donc c'est bien. Je crois que dans celui-ci on ne voit déjà plus Stan Lee, je crois, qui fait une apparition. Non, il était déjà parti, parce qu'il y a toujours des caméos sur Stan Lee, si vous vous souvenez, mais là je crois que c'est fini, il n'y en aura plus. Alors, la réalisation est de John Watt, scénario est de Chris McKenna et Eric Sommers. La production est de Kevin Feige et de Amy Pascal, avec donc Tom Holland, Samuel L. Jackson, que j'adore. Ce mec, je l'adore. C'est un mec qui sait tout faire. Là, je vois encore quand on a regardé Glass, on prend des claques, quoi. Même s'il n'a pas beaucoup de paroles dans le film Glass, quand on le voit pencher sur le côté comme ça dans sa chaise roulante, le mec, Samuel Jackson, est très très puissant, quoi, ce mec. Jack Gyllenhaal, Marissa Tomei, John Favreau, Zendaya. Musique est de Michael Giacchino. On le voit souvent, hein. Là, voilà, par contre, si vous me trouvez, il y a un Lost qui doit sortir à l'intégrale de la BO de Lost. Donc c'est Michael Giacchino qui l'a réalisé. Pour le moment, on le voit beaucoup sur des précommandes américaines. On n'arrive pas encore à le choper en vinyle. Il me la faut absolument, cette BO. La photographie est de Matthew G. Lloyd. Montage est de Leg Folsom Boy et de Dan Lembenthal. Décor est de Claude Paré. Ce qui est bien, c'est qu'on voyage en Europe. On va aller du côté de Venise, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi Paris, je crois. On voyage un peu partout en Europe et c'est vraiment... L'Autriche aussi. Ouais, je crois qu'il y a l'Autriche, oui, avec l'histoire du car qui était assez marrante. Donc, on voyage un peu partout en Europe. C'est bien, on reste pas vraiment cantonné dans un pur produit américain. Voilà, quoi. On est vraiment en Europe, comme à peu près dans le dernier qu'on comptait là, il y a quelques semaines, le Man in Black. C'est bien, ça change un petit peu que toujours que ça se passe aux États-Unis. Donc voilà. Décor, donc comme je vous l'ai dit, costume Anna B. Shepard, effet visuel, bravo les gars, hein. Donc de Janek Siris, durée du film 2h10. On va pas passer le film, on va pas passer. Moi, ce que j'adore le plus, c'est le monstre, on va dire comme ça, qui arrive dans Venise. D'eau, je trouve ça vraiment, il est super bien foutu. Édition donc chez Sony Pictures, distribué par Sony Pictures Home Entertainment. Merci à toi Cassiopeia. Sorti le 13 novembre. Oui, on est désolé, on est bon mois en retard. Mais que voulez-vous? On a tellement de choses à regarder.
Date de sortie en ça, c'était le 3 juillet. Donc c'était un peu avant les vacances. Voilà pourquoi on ne l'a pas vu. Parce qu'on avait le Main Square, puis on avait nos vacances. On a été le voir après les vacances, si mes souvenirs sont bons. Contenu, il y a du Ultra HD 4K, le Blu-ray du film 4K. Alors en bonus, là en bonus il y a quand même pas mal de choses. Hein. World Wide Web Slider, interview des coulisses expliquée par l'équipe, court-métrage de la liste des courses de Peter. Conseils de voyage, Monsieur Harrington et Monsieur Dell présentent quelques conseils pour voyager en Europe. Le rôle de Spider-Man, la place de Spider-Man dans le MCU. Enfile le costume, les différents costumes de Peter présentés dans le film. Loin, loin, loin de la maison, les destinations de voyage visitées par le film. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez aussi qu'il y a du repérage et vous voyez aussi que les films ne se tournent pas que dans les studios. Il faut être deux, la complicité entre John Watt et de Tom Holland. Fury and Hill, les piliers de MCU, Kobe Smulder et Samuel L. Jackson, sont de retour en tant qu'agents de Mary Hill et de Nick Fury. L'effet Grinter-Riva, la façon dont William Grinter-Riva relie Spider-Man From Home jusqu'à l'origine de la MCU. Merci à Madame Parker, la transformation du personnage de Marissa Tomei entre Homecoming et Far From Home. La confiance fraternelle, l'engagement de Tom Holland et de son frère et de leur association de The Brother Trust. Le saut, les cascades du film. Maintenant, vous me voyez, évolution du Mysterio et pourquoi Jack Gyllenhaal était fait pour ce rôle. Easter Egg Edit vous révèle toutes les Easter eggs du film et bêtisier et scènes alternatives, des scènes coupées. Donc franchement, en plus de ça, riche en bonus. Franchement, c'est un très très bon cadeau de mettre je pourrais dire pour les petites têtes blondes à partir de 8 ans. Un petit Spider-Man là. Parce que, je dirais 8 ans. Moi, je dirais 8 ans. Slasher dit 10 ans. Moi, je dirais quand même 8 ans. Maintenant, ils sont un peu éveillés, les enfants. Ils ne sont plus comme moi. Hein. Moi, je regarde à Spider-Man. Il faut que je donne la main au Slasher toute la soirée tellement que j'ai peur, quoi. Le voilà donc. Spider-Man Far From Home. Que je vous conseille. Allez, juste avant de vous quitter, la prochaine vidéo, ou dans les prochaines vidéos, ce ne sera pas moi qui vais la présenter. Ce sera le Slasher. Je sais qu'il vient de faire comme ça, mais c'est plus dans son créneau. C'est Midsommar. C'est un film qu'il a vraiment apprécié. Moi, je ne pourrais pas vraiment en débattre tout simplement. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment pas dans ce film. Et comme le Slasher dit, lui, il fait ses études là-dedans. Hein, c'est un film d'anticipation et moi, ce genre de truc, je suis pas dedans, donc je préférais le laisser lui le présenter comme il sait bien le faire. Allez, ciao et à bientôt les amis.